Je m'appelle Olivier Oria, je viens d'avoir 50 ans, je suis dans le club depuis plus de 30 ans et président, ça fait à peu près une petite dizaine d'années. On est au Pays Voronezh Volley, donc qui est la fusion historique des clubs de Saint-Jean-de-Moiran et Vorep il y a plus de 20 ans, auquel on a rajouté un club de Moiran qui faisait du para-volley et on a fusionné il y a 3 ans pour créer le Pays Voronezh Volley. Aujourd'hui, on est l'un des plus gros clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a globalement 400 à 450 licenciés. Et en fait, notre club s'adresse à tout le monde, dans toutes les catégories, dans tous les niveaux de jeu. On a autant de masculins que de féminins, donc on est un club 100% mixte. Ça se joue presque à un licencié près. On a des licenciés dès 3 ans, on commence le baby volley, ils font beaucoup de motricité et on va jusqu'à 78 ans. Et on fait du volley sous différentes formes, donc le volley classique qu'on connaît, le volley debout. On fait du volley assis ou para-volley. Et on fait aussi du volley santé. Donc volley santé, c'est un mélange de fit volley où il y a un peu de renforcement, de réutilisation, mais vraiment douce avec des ballons. Et du soft volley, on joue avec des gros ballons qui font pas mal et qui permet vraiment à tout le monde d'apprendre les notions de volley. On a vraiment l'ambition d'avoir tous les volleys accessibles à tout le monde. On travaille à la fois la formation des jeunes pour les amener à la performance. On développe ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, le plaisir chez les jeunes et la notion de loisir ou de progression à son rythme. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on a beaucoup de licenciés, c'est que chacun a sa place au PVV. Globalement, ça représente plus de 40 équipes, garçons, filles, compétition, en plus de nos équipes de para-volley et de soft volley. Et on a plus de 30 encadrants pour ces 42 équipes. Pourquoi on fait du volley assis? On fait du volley assis parce que l'ambition au PVV, c'est de faire la pratique de tous les volleys. Et on a une vraie volonté au sein du CA d'avoir aussi un impact sur la société, de parler de diversité. D'ailleurs, diversité, c'est l'une de nos 3 valeurs qu'on souhaite ancrer forte dans le club. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on fait du para-volley. Et le para-volley, c'est à la fois complémentaire et différent du volley. On joue à 6 contre 6, facile. Il y a un filet, c'est facile. C'est un sport qui se joue assis, au sol. Donc c'est pas en fauteuil roulant, c'est assis au sol. Jusqu'au niveau européen, là où on fait l'Euroleague, c'est un sport qui est mixte, handi et valide. Donc les deux jouent ensemble. Et ce qui est extraordinaire, il faut venir voir, mais en fait, au bout de quelques points, on ne sait plus qui a un handicap et qui est valide. On regarde un match de volley et ça, je trouve que c'est vraiment une belle image du sport handi et de la diversité. Sur les notions de différence, c'est plus des différences vraiment de connaisseurs, c'est-à-dire que les déplacements sont à l'opposé et ça nécessite beaucoup plus de technique finalement que ce que peut nécessiter le volley debout, où il y a une forme d'impact physique qui est un peu moins prédominante dans le volley assis. Par contre, c'est toujours pareil, si on fait 2 mètres au volley assis, c'est plus simple que si on fait 1m60. On l'a vu aux Jeux Olympiques, l'équipe d'Iran avec son joueur à 2m40. Donc là, nous, l'équipe, elle est composée de 3 joueurs handi. Donc c'est 3 joueurs handi minimum sur le terrain. Elle est renforcée par 5 joueurs de l'équipe de National 3, ce qui nous permet aussi de jouer à ce niveau de performance. Et puis on a aussi 2 anciens du club qui ont plus de 45 ans et à qui ça permet de repratiquer le volley. Je suis blessé ou voilà, j'ai un peu moins d'énergie. Je repratique le volley de haut niveau. Donc on mélange les générations aussi. Et quand on parle de mixité, le championnat de France de volley assis, il est aussi mixte avec des filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe du PVV qui fait le championnat de France, il y a les handis, il y a des valides, il y a des filles et des garçons. Quand on parle de diversité, là on y est. Ça casse les barrières. Alors c'est sûr que les performances, voilà, les filles, quand il y a des grands bras qui montent au contre, c'est plus difficile. Mais c'est une pratique qui est quand même relativement accessible à la différence de gabarit et de physique. On s'est lancé vraiment dans l'aventure il y a 2 ans. Donc Oriane Oliveira, qui était la présidente du Moiran Multivolley, avait depuis un long moment déjà créé le para-volley, mais sans avoir les moyens ni humains ni financiers d'aller plus loin. Et quand on a fusionné, nous on avait des projets ambitieux, en mettant des guillemets de performance. On s'est inscrit au championnat de France et la première année, on a été les premiers champions de France de l'histoire du volley assis en France. Naturellement, on a participé à l'Euroleague l'année dernière.
On a organisé la Bronze League, qui est le premier tour de la Coupe d'Europe. On s'y est pris au goût, on a été performant sur l'organisation, on a trouvé ça sympa. Nous, on aime vraiment aussi ce côté faire bien les choses. Aujourd'hui, il y avait 200 gamins dans le gymnase, ce que les athlètes ne connaissent absolument pas. En général, il y a 30 personnes qui sont dans les gymnases, même pour une finale d'Euroleague. Le moment où il y avait du monde, c'était les Jeux paralympiques. Et donc voilà, naturellement, on a eu envie de se relancer dans la Golden League. Quand PVE, donc, qui est l'organisation qui chapeaute les compétitions européennes de paravolley, a cherché un candidat, on leur a dit, on a levé la main. Bah, bingo, ils nous ont dit OK, on y va. Et nous, on a vraiment eu envie de mettre l'accent sur la qualité de l'organisation. On a envie d'offrir une belle vitrine au sport para. Il y a aussi un enjeu, c'est qu'après Paris 2024, il faut savoir rebondir pour les fédérations handi. Et nous, on a une ambition, c'est d'accompagner la Fédération française de volley à préparer la prochaine Olympiade. Et on a vraiment envie de continuer à développer l'accueil de nouvelles personnes en situation de handicap, et donc il faut se faire connaître. En fait, c'est la deuxième division européenne. Il y a des pays qui sont très en avance sur le sport handi, et donc nous, on est la deuxième division européenne. C'est comme si on foot la Champions League et l'Europa Cup. On va dire que c'est l'Europa Cup du volley assis. On a quand même 3 joueurs bosniaques qui sont vice-champions olympiques avec l'équipe de Bosnie lors de la compétition. Nous, on a 3 joueurs de l'équipe de France, enfin 2 joueurs de l'équipe de France qui ont participé au JO, et on a 95% de l'équipe d'Ukraine. On aurait dû accueillir 6 équipes. Une équipe serbe a fait forfait à 2 jours de l'événement. Donc on a 2 équipes serbes, une équipe ukrainienne, une équipe de Bosnie-Herzégovine, et puis le PVV. 3 jours de compétition, il y a 10 matchs de poule. Toutes les équipes se rencontrent. Les 2 premiers feront une finale ce dimanche, et les 3e et 4e joueront la 3e et 4e place. Quand il y aura 10 matchs internationaux sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Les prochaines échéances, c'est à court terme. Nous, on organise un grand tournoi volley debout sur herbe à lac de Charavine. Puis après, c'est la construction de la saison sportive. On ambitionne, nous, aujourd'hui, un jour d'amener notre équipe féminine au niveau national. Et puis au niveau garçon, on espère bien un jour atteindre le niveau N2. Donc voilà, c'est ça les grandes échéances, à la fois événementielles et sportives.